Depuis une quinzaine d'années, les nanotechnologies partent à la conquête du nanomonde. Les techniques se perfectionnent et promettent de bouleverser notre quotidien. Nous en avons l'illustration avec la présentation du projet européen NAPA à Bruxelles sur les nouveaux procédés de fabrication à l'échelle nanométrique. Je vais te montrer une photo super drôle. Regarde Nat, le monsieur qui était là a oublié son enveloppe. Tu crois que c'est un truc important? Allons voir. Tu as vu le timbre? Ça vient d'un pays étranger. Nanotechnologie. Tu sais ce que c'est toi? Vaguement. Le professeur de sciences nous en a parlé un peu. Il paraît que c'est des trucs trop forts qu'on aura dans le futur. En tout cas, ça a l'air super important. Oui, on devrait la lui ramener. Attends, mais où? À cette adresse. Ça doit être là qu'il travaille. Ah, je sais où c'est. Viens. Et tu oublies qu'on a le cours de tennis. Allez, viens. On fait vite et on ira après. Oh, mon enveloppe! Je ne sais pas comment vous remercier. Ouf, l'essentiel est là. C'est quoi? C'est un bioplume. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, je dois vérifier s'il n'est pas endommagé. Bon, venez avec moi en salle blanche. Nous voilà parés pour entrer en salle blanche. Lieu très propre et interdit à la moindre poussière. Ah, ouf, tout va bien. Il est intact. Comment vous le voyez? C'est cette partie-là qui est très fragile. Il y a un canal d'arrivée d'encre et une plume de taille nanométrique. On ne les voit pas à l'œil nu. C'est pour cela que nous vérifions leur état avec ce microscope très puissant. Alors c'est ça, un bioplume? Oui, c'est un peu comme un stylo encre avec un réservoir et une plume toute petite, invisible à l'œil nu. Mais à quoi ça sert d'écrire avec ce stylo si on ne voit pas ce que l'on écrit? Ah, bonne question. Voyons. Bonjour, moi c'est Nano. Et le monde des nanotechnologies n'a aucun secret pour moi. Alors, que fait-on avec un bioplume? Eh bien, par exemple, nous pouvons déposer des brins d'ADN contenant un gène spécifique d'une maladie à l'intérieur de gouttes minuscules. Et quand on va analyser un prélèvement provenant d'un patient, s'il contient ce gène, la nanogoutte va se colorer sous l'éclairage d'un faisceau laser. Le bioplume nous permet donc de fabriquer des dispositifs semblables à des puces électroniques qui permettront aux médecins de mieux diagnostiquer les maladies. Alors, ma grand-mère qui est malade, ça permettrait de la guérir? Peut-être pas de la guérir, mais au moins de mieux la soigner. On peut aussi prévenir les maladies avant qu'elles n'apparaissent. Et c'est grâce à ce microscope que vous arrivez à faire tout ça? Pas seulement, mais l'exploration du monde nanométrique a commencé grâce à ces techniques d'observation. Ça vous dirait d'observer une fourmi? Oh oui!
Voilà, elle est sous vide. J'envoie le faisceau d'électrons qui va servir à la visualiser. Tiens, c'est vous qui allez maniper. Qui prend les commandes? Moi! Tu tournes ce bouton pour zoomer et celui-là pour la netteté. Waouh! Incroyable la tête qu'elle a. Hé, regarde! Il y a un crochet au bout de sa patte. Vous comprenez maintenant pourquoi, en observant les tout petits détails, on comprend mieux comment la fourmi et tout ce petit monde fonctionnent. Mais il est petit comment exactement ce monde? Je vais vous montrer quelque chose. Ensuite, vous allez mieux saisir tout ça. C'est très bien d'avoir ramené cette enveloppe. Et cela a l'air intéressant. En tout cas, profitez-en bien. Tu me raconteras ce soir. Bien sûr, man. Je t'embrasse, ma chérie. À ce soir, bisous. Ici, nous sommes au niveau du mètre avec l'homme. Puis, plus petit, nous rencontrons par exemple la fourmi qui mesure quelques millimètres. On parle du monde macroscopique. Puis, mesurant quelques microns, il y a le cheveu. À partir de là, tout ce qui est plus petit n'est plus visible à l'œil nu, comme notamment une bactérie ou les cellules. Nous rentrons ici dans le monde microscopique. Ensuite, c'est le monde nanométrique. Nous y trouvons les virus qui mesurent quelques centaines de nanomètres et encore plus petits, les molécules et les atomes, constituants élémentaires de la matière inerte ou vivante. Explorer le monde nanométrique, c'est entrer dans la matière. Partons en voyage au cœur de la raquette de tennis de Nat. Elle est composée de fins nanotubes de carbone, hyper résistants et incassables. Et on peut continuer. Nous voilà face à un atome de carbone. Il y a le même rapport de taille entre cet atome, une balle de tennis et la Terre. C'est parce que nous avons réussi à travailler au niveau nanométrique qu'il devient possible de fabriquer des nouveaux matériaux ou de nouveaux dispositifs. Et comment vous faites pour fabriquer des objets nano? Ça, c'est notre spécialité dans ce labo. On appelle ça la nanofabrication. Ça vous intéresse de découvrir ces procédés? Oh oui! Allons faire un tour en salle de manip. Kira? J'ai l'impression que nous avons affaire à de jeunes chercheurs en herbe. Pat et Nat se demandent ce que nous fabriquons ici toute la journée. Que des choses passionnantes, bien sûr. Je suis sûre que Martin vous a parlé de nanofabrication. Oui, un petit peu. On aimerait bien savoir comment vous fabriquez des choses aussi minuscules. Eh bien, nous nous sommes inspirés des procédés d'écriture utilisés depuis la nuit des temps. Et nous expérimentons plusieurs procédés, comme la lithographie douce et la nano-impression. Regardez ce petit écran souple. Waouh! Surprenant, non ? La lithographie douce, c'est pas très compliqué. Regardez. J'utilise un timbre en élastomère que j'ai préalablement moulé. Je mets de l'encre dessus. C'est l'étape d'ancrage. Je le sèche. Je le retourne et le mets en contact avec une surface. Ensuite, je retire le timbre de la surface et l'encre qui était sur les reliefs du timbre se dépose. Voilà comment on peut faire des dessins avec des molécules. Et pour la nano-impression, voici un moule qui est en matière dure et indéformable. Et un échantillon recouvert d'une fine couche de résine que l'on ramollit en la chauffant. On vient mettre ces deux éléments en contact
et on exerce une pression. La couche de résine molle vient se positionner autour des motifs du moule et en prend la forme. On retire le moule et on obtient la structure. Regardez un moule et son impression. Ces techniques d'impression reposent sur le même principe que celui utilisé par Gutenberg quand il a inventé l'imprimerie. Sauf que maintenant, on peut écrire toute une aventure d'Harry Potter sur un timbre-poste. Trop fort! Et on peut faire autre chose avec ça? Oui, ce prototype d'écran souple par exemple. Ça veut dire que l'on aura bientôt des écrans comme ça dans nos cartables. Ah ah! Et vous avez certainement entendu parler des problèmes environnementaux. Vous savez que nous sommes en recherche de sources d'énergie moins polluantes pour la planète. Eh bien, c'est aussi l'objet de nos recherches. Regardez, vous voyez ce dispositif? Ici, grâce au procédé de nano-impression, nous cherchons à augmenter l'efficacité des cellules photovoltaïques. C'est le nom de ces petites cellules capables de capter la lumière du soleil et de la transformer en électricité. Tiens, un autre exemple qui va vous parler. Vous connaissez le dessin au pochoir? Ben oui, on connaît. Eh bien, nous appliquons le même principe que le pochoir pour fabriquer les circuits intégrés de vos téléphones mobiles, en utilisant une technique qui porte le nom de stencil. Regardez, grâce à ces technologies innovantes, nos téléphones mobiles vont devenir de vrais ordinateurs de poche capables de tout faire. Enfin, presque. Mais vous utilisez toujours des trucs aussi simples pour dessiner ces nanocircuits? C'est peut-être simple dans le principe, mais les conditions expérimentales pour mettre tout cela en œuvre sont très complexes et demandent beaucoup de travail et d'approfondissement pour trouver les bons paramètres. Et pour chaque procédé, nous utilisons des moules différents que nous fabriquons aussi. Mais... Ouh là là, le temps va nous manquer pour en parler. Je dois aller chercher mes enfants et je suis déjà en retard. Cependant, si cela vous intéresse, nous accueillons souvent des jeunes de votre âge en stage. Vous serez les bienvenus. Génial! Super! Alors, on se revoit bientôt. Tu vois là, tu n'as pas bien focalisé. Il te faudrait essayer de bouger ce bouton pour que ce soit un peu plus net. Voilà, c'est bien mieux. Vous êtes sur la bonne voie. Le moule de votre nano-personnage va être réussi. Moi, j'adorerais faire ce métier plus tard. On voulait vous demander avec Pat, qu'est-ce que l'on doit faire comme étude? Bon, déjà, vous devez vous orienter vers le cursus scientifique. Ensuite, vous aurez le choix entre plusieurs filières et différents métiers, de technicien à chercheur, en passant par ingénieur. En effet, l'étude du monde nanométrique n'en est encore qu'à ses débuts, et de nombreux champs restent à découvrir. C'est peut-être à toi, chercheur de demain, de les explorer.